présenter aujourd'hui un film qui s'appelle Elisa K. Moi, ça me fait immensement plaisir d'avoir aujourd'hui Judith Collel, qui est la co-réalisatrice. Je vais utiliser une phrase qui est écrite sur l'affiche du film, que j'ai vu en espagnol, et qui est la phrase qui, voilà, pour la présentation du film, me paraît la plus exacte et celle qui va le mieux. En espagnol dice, que no lo recuerdes no quiere decir que no haya pasado. En français, voilà, ça serait que tu ne te souviennes pas ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé. Donc voilà, c'est tout ce que je dis sur ce film qui traite un thème difficile. Bon, rien, parce que je pense que cette phrase définit très bien le film. Le film, c'est sur la mémoire. Mais il y a aussi un autre sujet très fort, très important, mais que je ne vais pas parler maintenant parce que je pense que c'est bon ça. Merci beaucoup d'être ici. J'aime beaucoup ce festival. J'aimerais être ici chaque année. J'aimerais faire un film chaque année pour venir. Et j'aime beaucoup cette ville aussi. Merci beaucoup. J'espère venir beaucoup de fois. Bon, c'est un film que c'est un peu difficile d'en parler jusqu'à quand il a fini. Je le connais après des ans d'aller au festival, je vois que le public il a besoin d'un peu de temps pour le départ. C'est une adaptation d'un roman très court de Lolita Bosch qui s'appelle Elisa Kisseljak et que Jordi il a lu. Tu dois le lire et tu me dis qu'est-ce que tu penses. Je lui ai dit, bon, à la page 5 ou 6, il y a d'ici à quelques minutes, Elisa va être violée et après elle va oublier tout. Et ça, c'était comme un très grand impact de plasmer ça dans un film. Ça serait fantastique. Alors, il a commencé à travailler à l'adaptation. Et c'était très, très simple. Nous avons des référents similaires, nous aimons le même cinéma, mais nous avons un style complètement différent. Tu racontes une histoire et l'autre te raconte ce qu'il passe dans l'âme du personnage. Et alors nous avons pensé que peut-être ça peut fonctionner. C'est la part où elle oublie. La part où nous sommes plus spectateurs, où nous sommes plus dehors, et la part où nous sommes plus dans les personnages. Et ça, c'est une histoire que malheureusement, c'est pas une invention, c'est vrai. Et après tout ce temps d'aller au festival, quand le film a sorti à l'Espagne, j'ai reçu beaucoup de mails. C'est curieux parce qu'il y a des personnes qui se sont rappelées après le film. J'ai pensé, je ne sais pas si ça c'est bon, mais ils m'ont dit oui, pour moi c'est fantastique parce que j'avais besoin, je ne savais pas mais des personnes qui l'ont oublié. Et ça c'est terrible. Alors, par rapport au film, Elisa vraiment elle a joué très bien parce que c'est quand même très dur. Et malgré que c'était très triste, il y a des cas que les femmes ne peuvent pas oublier, même quand ils sont mariés, heureusement qu'ils sont mariés, et il y a des maris qui les aident à surmonter tout ça. 20 personnes. Un de chaque 5 enfants, je ne sais pas, violés. On les abuse. C'est une chose que nous devons travailler beaucoup et continuer à dénoncer, continuer à en parler,
dans les journaux, dans les cinémas. Est-ce qu'il y a beaucoup de films qui traitent ces problèmes-là? Et des films, non, il n'y en a pas beaucoup. Dans la même année que nous avons fait Elisaka, il a sorti un autre film qui s'appelle N'a pas peur et qui est aussi sur le même sujet. Et je voulais vous demander quelle a été la difficulté la plus importante pour tout faire ce Les film. films, c'est très difficile parce qu'ils sont des films qui ne sont pas très commerciaux. La plus grande a été tournée dans les tournages, dans les films, tourner la deuxième partie. Je me rappelle comme une des pires journées de ma vie parce que ça a été. Nous soyons avec elle, avec Aina Clotet, elle était la seule exception. Elle a travaillé avec nous, elle a travaillé avec un coach pour la chorégraphie de ce qu'elle doit faire. Nous avons beaucoup parlé, nous sommes allés voir des personnes qui ont passé ça. Et alors, les 2 jours de tournage, quand elle se rappelle, c'était très, très dur. Je me rappelle d'avoir, le jour après, j'avais tout mon corps qui me fait mal. Et c'était de la tension. Aina, elle me fait mal aussi, mais c'est parce que tout le temps, elle... C'est étonnant parce que le silence de la mer est total, presque. Et quand même, lui dit non, attends un peu, tu t'arriveras et tout ça. Et la réaction du père, franchement, aussi. Alors, est-ce que c'est du livre, c'est le scénario? Non, ça c'est la choix que Jordi a fait de montrer ses parents. Mais la mère, je pense qu'elle est préoccupée, mais c'est une chose que ça nous arrive à tous. Le cas des pères, c'est différent. Parce que je pense que le père, si il doit avoir c'est bien? Intuition, doit avoir l'intuition de quelque chose. Mais